Champagny, en Côte d'Or. Le jour de la rentrée, on repense tous à l'école que nous avons nous-mêmes connue. Pour les plus anciens, celle qui sentait la craie, où on écrivait encore, on l'a vu dans ce reportage, on écrivait à la plume avec des pleins et des déliés. Les porte-plumes, deuxième étape maintenant de notre voyage après les cartes d'hier dans les objets mythiques de l'école d'autrefois. On va aller dans le Cher pour ça avec Sophie de Vessière et Jean-François Drouillet. À 6 ans, apprendre à lire et à écrire, c'est la grande affaire. Quelques mois suffisent normalement. Quelques mois, parfois plus, à courber l'échine et à tirer la langue. Certes, la plume d'oie a disparu au 19e siècle, mais l'écolier doit quand même savoir manier la plume métallique. Hélène était élève dans les années 30, elle s'appliquait, mais n'a jamais vraiment compris la technique. Fallait surtout pas mettre le porte-plume ici. Et moi, je le mettais là. Il y en avait qui le mettaient là et elles avaient une grosse bosse qui se développait. Plus la plume est dure, plus c'est difficile. Enfin, c'était difficile pour moi parce que elles accrochaient. L'ennemi numéro 1 d'Hélène s'appelait la sergent-major, la plume de référence qu'on achetait par lot de 144 à l'épicerie du coin. Un nom martial, car dans l'armée, le sergent-major est le sous-officier le plus gradé, celui qui deviendra peut-être officier, un symbole d'ascension et de discipline. Car la plume implique une écriture rigoureuse. Alors, quand on va faire un petit trait qui monte, comme ça, on ne va pas appuyer sur le porte-plume, vous allez voir. Il y a les déliés et les pleins. Aujourd'hui, quelques cours de belle écriture perdurent. On y demande de la concentration et de l'application. Pas fort et puis quand on descend on appuie fort. C'est difficile parce que l'encre on doit en prendre et puis la plume s'accroche. J'ai pas trop bien aimé le B parce que c'était un peu dur. La catastrophe qui se profile, c'est de faire des pâtés, des taches. En plus à l'époque, même aujourd'hui, la calligraphie, il faut respecter la hauteur des interlignes, les lettres qui montent à 2 lignes, celles qui montent à 3. Ceux qui étaient réfractaires à l'époque se prêtent aujourd'hui au jeu. Redescends en appuyant, voilà, pas si bas, mon chéri, pas si bas. Mais Hélène se rappelle quand même avec émotion de l'année 1953, l'année de l'apparition d'un certain stylo bille, celui qui finira par avoir raison de la plume dans les années 60. Eh oui, 1953, j'ai connu ça. Demain, on enchaîne, c'est logique, après la plume, avec les buvards. C'était important à l'école autrefois. Autre série cette semaine, petite atmosphère de rentrée aussi, mais